Bonjour, au sommaire, une 4L au Gumball 3000, le teaser Cars 2 en Lego et le JT des internautes. Le Gumball 3000, c'est un rallye réservé aux supercars et à leurs propriétaires fortunés où le seul mot d'ordre est la vitesse. Leur objectif, rallier en 7 jours Londres à Istanbul en passant par Paris, Barcelone, Monaco, Milan, Zagreb, Belgrade et Sofia. Le départ a été donné le 26 mai. Parmi les prestigieuses concurrentes, Aston Martin 177, Bugatti Veyron, Pagani Zonda, on trouve une 4L. C'est la seule voiture française. Une jolie façon de la part du magazine Intersection de célébrer son 50e anniversaire. Alors si la 4L 3000 conserve le look général de l'ancienne, les entrailles sont reprises à la Clio V6. Pour approcher cette 4L reconditionnée, ouvrez l'œil, elle va traverser la côte méditerranéenne d'ouest en est le 28 mai avant de faire un stop pour le Grand Prix de F1 de Monaco. Toutes les infos en direct sur le Twitter 4L 3000. Pour finir cette vidéo déjantée, en apparence il s'agit du teaser du film d'animation Cars 2, à la différence que les héros ne sont pas modélisés via ordinateur, mais réalisés en Lego. C'est même tout le décor que le concepteur québécois Patrick Boivin s'est amusé à réaliser avec les célèbres briquettes. Au total, 3 mois de travail et plusieurs milliers de cubes ont été utilisés. Le Canadien n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà détourné plusieurs autres films comme Transformers ou Star Wars. Plus de détails sur sa chaîne YouTube. Tout de suite, le JT des internautes avec Pauline Ducamp. Nous, on se retrouve lundi. Bonjour, cette semaine, votre actualité a encore été dominée par le débat sur la sécurité routière, enlèvement des panneaux des radars suspendus, puis maintenus, avenir des avertisseurs. Le JT des internautes fait le point sur cette semaine riche en rebondissements à partir des interrogations que vous avez émises sur notre site. Alors première question, les panneaux indiquant les radars vont-ils rester au bord des routes? Ce qui semble le plus probable, c'est que le démontage des panneaux aura bien lieu. Mais est-ce qu'ils seront remplacés par un radar pédagogique, comme l'a dit M. Guéant? Est-ce que c'est une suspension de quelques jours ou de plusieurs semaines? Personne n'est d'accord. On attend les précisions et à l'heure actuelle, il n'y a rien de concret, si ce n'est que c'est le bazar. Seconde interrogation, si les coyotes et autres week-end go sont interdits, les applications pour smartphones avertissant de la présence des radars seront-elles aussi prohibées? Déjà, il faudrait que les forces de l'ordre aient le droit de faire cette intrusion dans votre vie privée qui est un téléphone. Donc a priori, ça paraît quand même impensable. La seule chose qui pourrait être envisageable, c'est que si effectivement il y a un accident grave et que les forces de l'ordre soient dépêchées et puissent confisquer votre téléphone à la limite et que ça soit un élément qui soit remis à la justice, qui elle aura le droit, à partir du moment où elle le décidera, d'aller enquêter, d'aller ouvrir et fouiller votre téléphone. Mais au-delà, ça paraît inimaginable. Troisième question, quel sera le rôle de la mission d'information parlementaire dont la création a été annoncée cette semaine? Il y a cette notion de mission parlementaire composée de 32 députés de tous bords qui, eux, seraient amenés également à engager enfin la réflexion de savoir qu'est-ce qui se passe sur nos routes, pourquoi on a cette hausse épouvantable du nombre de tués depuis le début de l'année. Enfin, avant d'avoir pris les décisions, on met la charrue avant les bœufs et là on reprend le sens normal de l'histoire, on se dit il y a un problème, on essaie de comprendre ce qui se passe et on prend des décisions et malheureusement pour le moment on a fait exactement le processus dans le sens inverse. La mobilisation, elle, se poursuit. Vous êtes déjà plus de 25 000 à avoir signé la pétition Auto Plus non au radar piège via notre site ou notre page Facebook. Les courriers pleuvent également à la rédaction. Allez, on se quitte sur une petite vidéo trouvée sur le site de l'INA. En 1966, les avertisseurs de radar avaient déjà le vent en poupe. Allez, bon week-end sur autoplus.fr.